La chirurgie esthétique n'est plus le seul moyen de se refaire une beauté. Aujourd'hui, la médecine esthétique propose des méthodes plus douces pour rajeunir et corriger vos imperfections. J'ai simplement l'idée de conserver, on va dire, ce que j'ai aujourd'hui pour que demain, ça soit encore présent, quoi. Au programme, injections, laser, peeling ou méthodes plus récentes comme utiliser votre propre sang pour obtenir un coup d'éclat. Mais les ratés existent comme en chirurgie. La discipline n'est pas reconnue et certains procédés sont non validés. Prudence donc aux arnaques dans ce marché en plein boom. À 40 ans, Anne a déjà testé plusieurs soins de médecine esthétique. Son objectif, avoir bonne mine et rester jeune sans passer par un bistouri. Merci. Retendre, combler et repulper avec des techniques légères et des produits naturels, c'est tout le pari de la médecine esthétique. Bonjour, ça va? Oui. On va jeter un petit coup d'œil au dossier. Anne fait aujourd'hui une séance de mésolift. Il s'agit de micro-injections de vitamines et d'acide hyaluronique pour un effet bonne mine. Le tout pour 200 €. Les produits que l'on utilise aujourd'hui en médecine esthétique sont des produits résorbables, en tout cas pour la plupart des médecins. Dans 99% des cas, on utilise l'acide hyaluronique, qui est un produit vraiment tout à fait sécurisant. C'est un produit biodégradable. Le résultat que l'on attend avec l'acide hyaluronique, bien sûr, n'est pas la transformation. Ça, c'est très important. C'est la restauration. Et ça, c'est la base. Il faut respecter un visage. Un visage, à la base, c'est une œuvre d'art et il faut le conserver tel qu'il était à la naissance. C'est exactement ça. Je me considère comme un tableau en train d'être restauré. C'est exactement. Et moi, ça me va bien, l'idée. Je vais conserver. C'est mon conservateur, en fait. Comme vous pouvez observer, Anne, l'aiguille est vraiment très très fine, très petite. Ça laisse passer un liquide, donc on n'a pas besoin d'une aiguille trop longue et trop épaisse. Alors à l'intérieur du cocktail, on trouve des vitamines, le sélénium, donc tout ça, c'est ce que l'on va injecter dans la peau, mais qu'en général, on applique sur la peau quand on achète des cosmétiques. Là, on va la mettre à l'intérieur. Voilà. Donc la technique de mésothérapie, ce sont des multi-injections que l'on fait comme une petite machine. Vous voyez, c'est très mécanique finalement comme geste. Ensuite, on répartit bien le produit dans les petits trous que l'on a fait. En général, ça donne un effet bonne mine pendant, on va dire, une quinzaine de jours. C'est assez éphémère, hein. Mais quand on reproduit régulièrement les séances, on observe une qualité de peau qui est vraiment bien meilleure et puis sur l'année. C'est terminé, donc ça va? Super. Ouais, très bien. Je vais vous montrer un petit peu dans le miroir votre visage. Vous allez voir, vous n'êtes pas du tout marqué. Voilà. Voilà, avec un petit vous avez une mine resplendissante, tout va bien. Ça me fait plus penser à un soin du visage qu'une intervention à proprement dit. On n'est pas dans un acte vraiment médicalisé. C'est très bien. J'ai hâte de retourner travailler. Dans ce cabinet proche de Paris, les aiguilles remplacent donc les bistouris et plus de 25 clients par jour défilent sous les mains des médecins pour se faire injecter toxines botuliques, acide hyaluronique, vitamines ou pour faire des peelings et autres lasers. Même celles qui n'y pensaient pas se lancent. Je voulais commencer tout doucement par la médecine un peu plus douce et je ne vais pas avoir le visage ou la peau trop tirée. Je n'ai pas envie de trouver mes 20 ans, j'ai envie d'être bien dans ma peau. Madame Amoyal, voilà. Bonjour madame. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Alors, je vais vous donner un miroir. Regardez un petit peu avec moi. On va observer votre visage. Donc, si on regarde votre visage dans l'ensemble, ce qu'on peut observer, c'est un petit début de relâchement. Vous voyez, ici. Oui. Donc, quand on regarde votre ovale, on voit qu'il n'est pas tout à fait parfait. Parfait. Donc, on voit un petit début de relâchement au niveau du sillon nasogénien. Donc, ça, on peut l'améliorer. On peut améliorer ce creux que vous avez ici, qu'on appelle la vallée des larmes. Donc ça peut aussi se retonifier et rassurez-vous, sans changer du tout votre forme de visage, au contraire. Je n'utiliserai que de l'acide hyaluronique. C'est douloureux? Ça supporte, disons que c'est un petit peu, c'est pas très confortable, hein, c'est des petites piqûres, mais c'est très supportable. Détendez-vous bien, inspirez. L'idée est de mettre du volume dans une zone qui a perdu son volume initial, de façon à reproduire un visage pulpé et remettre en tension la peau, en fait. L'idée, c'est ça. En France, ça a été un sujet tabou pendant longtemps. C'est pas plus mal que ça se banalise comme ça, parce que finalement, pourquoi un tabou ?
Après tout, on va bien chez le coiffeur pour colorer ses cheveux, pour masquer un petit peu les cheveux blancs. Si on a des moyens naturels et sécurisants d'éviter que le vieillissement cutané prenne le dessus sur notre visage, pourquoi pas aller faire quelque chose un peu plus en profondeur chez son médecin esthétique, pourquoi pas. Mais cela a un coût. Comptez par exemple 200 à 400 € pour de l'acide hyaluronique. Les prix ne sont pas fixes et plus les méthodes sont récentes, plus ils augmentent. Les patients paient pour trouver des alternatives aux actes de chirurgie lourde. Pour le docteur Seban, le laser fractionné offre ainsi un résultat proche du lifting, après 3 séances à 500 €. On va aller faire des canaux à travers la peau. C'est comme des petits trous, si vous voulez. Sur l'ensemble de son visage, elle va avoir environ 15 000 petits canaux comme ça, que l'on ne voit pas du tout à l'œil nu. Et quand ces petits canaux se cicatrisent dans les heures et les jours qui suivent la séance, en fait, il y a un effet stretch au niveau de la peau, puisque la cicatrisation va resserrer ces petits canaux. Donc le principe aussi, c'est qu'il y a une chaleur intense qui est transmise à travers la pièce à main. À l'intérieur de son derme, la température peut monter jusqu'à 100 degrés Celsius. Et donc, si vous voulez, par cette chaleur, on stimule les fibroblastes étant les cellules qui fabriquent le collagène. Donc, ça permet en même temps de restimuler le collagène. Avant, quand on devait avoir des résultats comme cela, on avait une éviction sociale de 10 jours, on restait à la maison avec les pansements tulle gras, etc. Donc là, c'est complètement révolutionnaire. Et si vous voulez bien, on se revoit dans un mois pour faire un point. D'accord. Voilà, pour voir un petit peu le résultat. D'accord ? Merci beaucoup. Je vous en prie.